pédagogique plus qu'une technique pédagogique en ce sens, ça concerne tout le monde. Donc je vous souhaite une bonne présentation. J'espère que ça vous donnera des idées et surtout que ça facilitera, la planification et l'organisation de certains cours, ce qui est déjà notamment pour, Carole, et André qui vont planifier des cours avec cette solution pour faciliter la planif. Donc voilà, bonne réunion à tous. Merci. Super, merci beaucoup Anthony pour la petite introduction. Du coup, moi, rapidement pour me présenter, donc je m'appelle Ludovic Charbonnel, je suis le cofondateur de Challenge Me. Alors, sachez qu'on enregistre la session pour ceux qui n'ont pas pu être présents ou pour ceux qui ont envie de revoir après la petite démonstration. Donc, tout sera enregistré et puis vous aurez un petit lien vidéo avec ce que je vous ai présenté et puis ce qu'on s'est dit autour de la plateforme. Donc pour en revenir à la présentation, donc je suis le cofondateur de Challenge Me. C'est une entreprise qu'on a créée il y a 5 ans. Historiquement, on était positionné sur le marché de l'apprentissage collaboratif dans le monde de l'entreprise. Donc on travaille avec des grands groupes comme Schneider Electric, comme Enedis, comme Engie, comme Dell, comme HP, qui utilisent la solution depuis maintenant un peu plus de 3 ans, parce que la solution telle que vous la voyez là a 3 ans maintenant d'existence. Et puis l'année dernière, on a des écoles qui sont venues nous voir en s'intéressant à l'apprentissage collaboratif, l'apprentissage par les pairs, mais sous un axe plus côté évaluation, avec des problématiques comment monter en compétence les étudiants sur les soft skills, comment les faire s'évaluer entre eux, comment évaluer des gros volumes d'étudiants. Donc, on a développé des fonctionnalités pour ces écoles et aujourd'hui, on travaille avec le SCE, qui fait partie du groupe INSEC. On lance pas mal de programmes avec le CP, avec l'EM Lyon, avec l'université Paul Valéry à Montpellier, avec l'université de Picardie, sur lesquels on travaille. Et dans le cadre du plan autour de Covid, donc effectivement, on met en plus à disposition maintenant des licences pour toutes les écoles qui pourraient en avoir besoin. Alors, on veut pas trop s'associer sur le côté à cause du coronavirus, on met une solution d'apprentissage collaboratif ou une solution d'évaluation par les pairs, mais on sait qu'il y a beaucoup d'écoles qui en ont besoin, donc c'est pour ça qu'on met à disposition ces licences pendant cette période. Sur la présentation de la solution, en fait, on est sur ce qu'on appelle une plateforme SaaS, c'est-à-dire une plateforme web. Les étudiants n'ont pas besoin d'installer quoi que ce soit sur leur téléphone, sur leur PC, sur leur tablette. Ils vont recevoir directement un lien web pour pouvoir réaliser l'action qu'ils ont à faire. La plateforme est dans un mode, ce qu'on appelle asynchrone, c'est-à-dire que l'utilisateur va pouvoir s'y connecter quand il veut, d'où il veut, pendant une période donnée, c'est-à-dire qu'on va ouvrir un espace d'une semaine, de 15 jours, de 3 jours, de 3 heures, ça va dépendre un petit peu de la stratégie pédagogique qu'on veut mettre en place, pendant lesquelles l'étudiant va pouvoir s'y connecter, réaliser son action. Ce que nous, on appelle un challenge dans la plateforme va être décomposé en 3 grandes étapes. Une première étape qui va être un peu l'exercice, la consigne qui est donnée à l'étudiant. Une deuxième étape qui est celle où on va lui demander de venir évaluer les travaux des autres étudiants et surtout de donner un feedback sur ces travaux. Et puis une troisième étape qui est celle des résultats, celle où l'étudiant va pouvoir découvrir les feedbacks qu'il a reçus sur son travail et les meilleures contributions, les meilleurs sujets qui ont été abordés sur la thématique. L'intérêt de la plateforme, c'est qu'on va pouvoir faire soit du travail individuel, c'est-à-dire l'étudiant va rentrer dans un processus et va y participer de façon individuelle, donc il va avoir un travail à réaliser et puis ensuite on va lui demander d'évaluer des travaux des autres étudiants, ou alors on va pouvoir faire du collaboratif, c'est-à-dire qu'on va pouvoir lui lancer un travail à des groupes d'étudiants, donc qui vont être réunis à 2, à 3, à 4, à 5 pour réaliser le travail qui a été donné par le professeur. Donc maintenant, je vais vous montrer très rapidement la solution. Donc, je pense que normalement, tout le monde doit voir mon écran. Donc là, je suis dans la première étape du challenge, donc la réponse au challenge. Donc, je vais rentrer, par exemple, dans celui-ci.
j'ai une consigne qui m'est donnée. Donc là, on me demande par exemple de rédiger une présentation sur la place des soft skills sur le marché du travail. Cette présentation peut être sous tout type de forme. Donc, ça peut être un prédit, ça peut être un PowerPoint, ça peut être une vidéo. Et du coup, sur la droite, j'ai un champ texte pour répondre à la consigne qui m'est donnée. Donc, soit je vais rédiger directement mon document comme un Google Doc, soit je vais pouvoir, si je le souhaite, envoyer directement un PDF, un PowerPoint ou une vidéo dans la plateforme. Donc, comme je disais tout à l'heure, on est sur un modèle complètement asynchrone. Donc là, par exemple, j'ai jusqu'au 27 mars pour réaliser cette consigne qui m'a été donnée. Comme je disais aussi tout à l'heure, on va pouvoir travailler soit en individuel, soit en groupe. Et vous voyez, par exemple, en haut, je fais partie d'un groupe de collaboration. Donc, on est plusieurs étudiants à travailler ensemble sur le travail qui nous a été demandé. Donc là, on va fonctionner encore une fois comme un Google Doc, c'est-à-dire que les étudiants, s'il y en a un qui commence à taper sa réponse, et ben, du coup, tous les autres étudiants qui sont connectés vont pouvoir voir ce qui est tapé par l'étudiant. Si on est dans le cadre d'une présentation, ils vont pouvoir travailler la présentation de leur côté, et puis un des étudiants va poster pour le groupe. Donc ça, c'est la première étape. Ensuite, l'étudiant va rentrer dans la deuxième étape, dans l'étape d'évaluation. Donc, on va retrouver la même interface, sauf que sur la droite, je n'ai plus un champ de réponse, j'ai un champ d'évaluation, c'est-à-dire que là, j'ai 4 travaux qui m'ont été attribués. Je vais cliquer sur un des travaux, donc là, c'est du texte. Sur la gauche, je ne sais pas si tout le monde le voit, mais il y a des recommandations, des explications sur le travail qu'on me demande dans la phase de feedback, donc les types de feedback que je dois donner, les types d'évaluation que je dois donner. Et puis ici, j'ai un système d'évaluation avec un système d'étoiles. Donc là, j'ai 4 critères qui ont été définis par le professeur. On me demande si ce travail est pertinent, s'il répond aux objectifs, s'il est original et créatif, et s'il est qualitatif. Donc, je vais noter ces travaux, et puis je vais rédiger un feedback. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'en pense, en quoi ce travail est qualitatif, en quoi il est original, en quoi il ne l'est pas, en quoi il ne répond pas aux objectifs. Et du coup, je vais pouvoir comme ça rédiger mes feedbacks et mes évaluations sur tous les travaux qui m'ont été attribués. Donc, si par exemple, je fais partie d'une classe de 30 élèves, je vais bien sûr pas évaluer les 29 travaux, enfin, sauf si c'est une stratégie du professeur, mais vous allez pouvoir paramétrer le nombre de copies qui va être évalué par un étudiant. Donc, ça peut être un seul travail, ou ça peut être au contraire 4, 5, 10, 15 travaux qui vont être évalués. Ça va dépendre encore une fois de l'objectif qu'on cherche à atteindre. Donc là, pareil, comme sur la phase de réponse, j'ai un temps limité pour rendre mes feedbacks. Et bien sûr, je suis notifié par email si par exemple il reste 24 heures et que j'ai pas rendu mes feedbacks, je vais être relancé automatiquement. Pareil pour les travaux. Si je me suis pas connecté le premier jour pour voir les consignes, je vais recevoir une relance en me disant attention, on a vu que tu t'es pas connecté, viens bien regarder les consignes pour être sûr que tu puisses répondre à l'objectif dans les temps. Et puis, on va rentrer dans la dernière étape, qui est l'étape de résultat. Donc, celle où l'étudiant va pouvoir découvrir les feedbacks qu'il a reçus sur son travail. Donc, il y a un petit système de gamification où avec l'étudiant peut gagner des points d'expérience. Ces points d'expérience sont en fait les évaluations qui ont été données par les autres étudiants. Petite information complémentaire, ce n'est pas sa note finale. C'est-à-dire que ça, c'est des points qui sont dans la plateforme. Après, on peut tout à fait générer une note finale qui va prendre en compte la qualité du travail qu'il a rendu, la qualité des évaluations qu'il a données et la qualité des feedbacks qu'il a donnés aux autres étudiants. Et ça, du coup, on va pouvoir vous l'importer directement dans vos systèmes ou alors vous générez un fichier Excel avec le nom des étudiants et les différentes notes qu'il a pu avoir sur les travaux que vous avez faits. Donc, encore une fois, là, je suis positionné en étudiant. Donc, j'ai la réponse que j'avais envoyée. Là, j'avais envoyé un document. J'ai reçu 2 feedbacks sur ma réponse. Donc, ici, je vais pouvoir découvrir le feedback qui m'a été donné. Je vais pouvoir évaluer l'utilité de ce feedback. C'est-à-dire, est-ce que ce feedback m'a aidé? Est-ce qu'il m'a été utile?
Donc, on retrouve le petit système d'étoiles qu'il y avait dans la phase d'évaluation. Et puis, vous voyez, j'ai un deuxième feedback qui est un feedback référent. C'est-à-dire que je vais pouvoir, dans la plateforme, créer des communautés d'experts, des communautés de référents, où ça peut être directement le professeur qui va noter le travail de l'étudiant. Et du coup, quand lui va donner un feedback, ce feedback, bien sûr, sera valorisé différemment. On peut aussi tout à fait créer des communautés différentes. C'est-à-dire, vous pouvez tout à fait dire, bah, tiens, je veux que ce soit les troisièmes années qui évaluent les premières années, ou je veux que ce soit telle communauté qui évalue telle communauté, parce que j'estime qu'elle a plus d'expertise et d'expérience. Et puis à la fin, l'étudiant va aussi pouvoir découvrir les meilleurs travaux, les meilleures réponses de la classe sur la thématique. Voilà un petit peu comment fonctionne la plateforme. J'ai essayé d'aller assez vite pour pas vous prendre trop de temps et puis garder surtout un espace de questions-réponses. Donc, je ne sais pas si vous avez des remarques, des questions, que ce soit sur l'approche, sur la plateforme, sur ce qu'il est possible de faire, ce qu'il n'est pas possible de faire. N'hésitez vraiment pas, c'est forum ouvert. Normalement, les micros, hop, certains ont désactivé les micros, mais en tout cas, ceux qui ont les micros actifs ou ceux qui les ont désactivés, vous pouvez les réactiver pour poser tout type de questions. Oui, une question d'Erema. On a eu l'aperçu, on va dire, côté étudiant. J'imagine que la partie sur la colonne gauche manager, c'est pour la partie prof. Exactement. Challenge, ok. Donc ça, j'imagine que c'est assez facile à découvrir. Voilà, bah, je rentre sur l'interface. Donc là, par exemple, dans les challenges en cours, et ben, comme son nom l'indique, je vais avoir tous les challenges que j'ai lancés aux différentes classes, avec les différentes étapes, avec les taux de participation. Donc, par exemple, bah, on va rentrer sur les acteurs du digital. Et là, je vais avoir deux types d'interfaces. Donc, soit une interface qui me permet de voir l'avancée du challenge. Donc là, par exemple, sur ce challenge, j'ai 50% de réponses transmises et les feedbacks qui ne sont pas encore transmis, puisque justement le challenge est en phase de ranking. Ici, je vais accéder directement à toutes les réponses et à tous les feedbacks qui ont été donnés. Donc, le professeur a bien sûr une visibilité, il peut aussi modérer, il peut aussi donner ses feedbacks dans cette interface-là. Et vous avez aussi, sinon, la possibilité, hop, je vais revenir en arrière, de voir, ça c'est une interface qu'on a fait pour ceux qui souhaitent débriefer en cours. Alors en ce moment, du coup, c'est un peu moins d'actualité, mais ça peut être intéressant, même en le faisant à distance, par exemple. Donc ici, je vois réponse par réponse. C'est-à-dire que je peux afficher ça directement en cours pour afficher les réponses et les feedbacks qui ont été donnés. Alors là, pour le coup, il n'y a pas de feedback sur cet écran-là. On va essayer d'en prendre un où il y a des feedbacks pour que ce soit un petit peu plus parlant. Par exemple, celui-ci. Hop. Donc, vous voyez, par exemple, cette réponse a une moyenne de 8 sur 10. Elle a reçu 5 feedbacks, 4 feedbacks. Et du coup, ça, je peux l'afficher directement si je le souhaite en cours pour pouvoir débriefer avec les étudiants en leur disant, ben voilà, par exemple, ce feedback-là est trop court, ou il n'est pas pertinent, ou il n'apporte pas des choses. Moi, j'estime que cette copie, elle ne mérite pas un 8 sur 10, elle mérite un 7 sur 10. Donc là, vous allez pouvoir vraiment accompagner les étudiants si vous le souhaitez. Je fais une petite parenthèse d'ailleurs sur la notation. On a des algorithmes qui vont détecter la surnotation. Si par exemple, je ne sais pas moi, il y a 10 étudiants qui se mettent d'accord en disant bah tiens, sur l'évaluation par les pairs, on va tous se mettre 10 comme ça, on aura une bonne note finale. Bon, bien sûr, notre algorithme est capable de détecter ça, donc on va alerter l'étudiant en lui disant attention, on a vu que tu avais noté toutes tes copies à 10 sur 10, est-ce que tu es vraiment sûr en tout cas, pour nous, ça nous semble être une surnotation. Donc, ça va lui permettre d'avoir une deuxième chance de corriger son travail. Si jamais ce n'est pas le cas, les évaluations seront désactivées et du coup, l'étudiant pourra être sanctionné, entre guillemets, avec un malus sur sa note finale. On travaille aussi sur des
sur des courbes, parce qu'on a remarqué en fait avec les écoles avec lesquelles on travaille, on a à peu près 15-20% des notes qui sont surnotées. Donc voilà, on peut avec nos algorithmes pouvoir pondérer cette surnotation par rapport à la notation finale. Et par exemple, si on souhaite vraiment utiliser un outil comme un outil d'évaluation, on peut aussi tout à fait donner la possibilité au professeur de noter la copie qui devient une note référente. Et du coup, l'idée, c'est que l'étudiant se rapproche le plus de cette note référente, sinon, effectivement, sa note sera revue à la baisse. Je ne sais pas si ça répond à la question sur l'interface manager, Oui, parce que j'ai un tout à petit fait. peu… Ouais. J'imagine que la rubrique lancer un challenge, c'est juste la rédaction des consignes. C'est ça, c'est la rédaction des consignes ou l'accessibilité aussi aux consignes existantes, puisque du coup, en fait, quand vous créez vous-même une consigne, vous pouvez décider que ce soit une consigne privée, c'est-à-dire qu'elle est uniquement pour vous, ou alors vous pouvez la rendre publique et du coup, vous avez accès dans cette base de données à toutes les consignes, alors qui sont soit données par des intervenants, soit des consignes que nous, on utilise en entreprise. Vous voyez, par exemple, il y a des choses sur la créativité, il y a des livres, il y a des articles d'Harvard Business Review, il y a des TEDx. Donc, il y a à peu près 300, on doit être à 300-350 capsules maintenant de contenu dans la plateforme. Et bien sûr, vous avez la possibilité de créer complètement votre consigne. Ok. D'accord, merci. Oui, merci Réma. Question André Lospice. Sur cet espace, donc lancer un challenge, bon, moi je suis je gère une spécialisation en audit expertise comptable. Donc, on aura la possibilité d'intégrer des fichiers exo, comment dire, des sujets d'anal et ainsi de suite dessous. Vous pouvez, en fait, vous avez vraiment la possibilité. Alors, est-ce que dans je vérifie juste, je suis pas sûr que la démo soit considérée comme un auteur, donc je ne sais pas si je vais pouvoir vous montrer la création de contenu. Je remonte. Non, effectivement. Ouais, non, malheureusement, je ne vais pas pouvoir montrer la création de contenu, mais sur la création de contenu, en fait, vous allez pouvoir vraiment… si, attendez, on va faire autrement. Hop, je vais rentrer dans l'aperçu, mais ça ne va pas… En fait, vous allez pouvoir… Oui. En fait, vous allez pouvoir créer des capsules avec du contenu, par exemple. Si vous avez envie de mettre une vidéo, un document PDF, un PowerPoint, vous allez pouvoir tout à fait l'ajouter directement dans la plateforme. D'accord, parfait. Bon, voilà, c'est ce que je voulais savoir. Autre question, en ce qui concerne donc mes équipes, est-ce qu'on part, parce qu'il va falloir constituer donc ces équipes, je pense, est-ce que il va y avoir une intégration, on peut intégrer dans mes équipes des listes de distribution qui viennent d'autres outils du type SharePoint ou Outlook? Exactement. En fait, sur la partie intégration, alors généralement, alors là, on va être un petit peu, je pense, dans l'urgence dans beaucoup de cas. Donc, effectivement, on va être sur ce que nous, on appelle une intégration manuelle, c'est-à-dire que typiquement, on va travailler avec Anthony sur des exports de fichiers que nous, on va importer directement dans la plateforme, c'est-à-dire tous les étudiants qui vous intéressent seront directement dans la plateforme avec vos classes, directement dans la plateforme. Mais après, dans un deuxième temps, si on vient à déployer l'outil à plus grande échelle, effectivement, là, tout sera entièrement connecté. C'est-à-dire que globalement, un étudiant qui rentre dans un outil de l'école sera automatiquement intégré dans Challenge Me et vous y aurez accès et vous pourrez lancer un challenge sur vos classes directement. Mais là, ça sera déjà le cas parce que du coup, on fera des imports des classes qui sont intéressées pour lancer Challenge Me. Parfait, parce que moi je suis preneur, mais bon, c'est vrai que la perspective de rentrer 70 adresses… Non, vous inquiétez pas. Non. D'accord, merci. Non, vous n'avez rien à rentrer. En fait, même généralement pour les premiers lancements, même la partie contenu, vous la créez pas, on va la créer nous. C'est-à-dire que nous, on va vous demander un petit document Word avec ce que vous souhaitez mettre dans le challenge et on va vous créer directement le challenge pour qu'il soit à disposition dans la plateforme. Les interfaces sont vraiment pas compliquées, mais l'idée, c'est de vous faire gagner un maximum de temps
et que voilà, ça soit simple pour vous. Donc, si vous avez des consignes que vous utilisez déjà, je sais pas moi, sur un Word ou sur d'autres types de documents, on va être capable de récupérer ces consignes et de les intégrer directement. Bon, très bien, parfait. Merci pour votre réponse. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions ou même des remarques d'ailleurs sur l'approche de la solution, je ne sais pas s'il y en a certains d'entre vous qui ont déjà mis en place de l'évaluation par les pairs ou de l'apprentissage par les pairs pour les étudiants. Ludovic? Oui. Oui, Anthony. Je me permets juste de faire un petit récapitulatif sur l'expérience apprenante que ça peut offrir. Et si jamais je dis une bêtise, je t'invite à vite me reprendre. Donc, ça veut dire qu'un professeur peut déclencher un challenge sur la plateforme avec une ou plusieurs équipes, une ou plusieurs spécialités et une ou plusieurs cohortes d'étudiants. Les faire travailler en intra ou en inter, selon le travail qu'il veut avoir. Il peut avoir plusieurs challenges aussi concomitants. Et à partir du moment où les challenges sont lancés, les étudiants travaillent en groupe à distance. Les rendus peuvent être différents. Bien évidemment, les essais vont être plus simples parce qu'ils ne peuvent pas se voir. Donc, rédiger un essai ou un PowerPoint, ça va être la chose la plus simple. Le professeur peut intervenir au fil de l'eau en tant que coaching, de manière individuelle ou avec les différents étudiants. À la fin, ils ont une deadline et la correction fait aussi partie de l'expérience, puisqu'ensuite, derrière, ils ont des challenges d'autres camarades qui leur sont assignés. Ils doivent faire un rendu de qualité que vous, avec votre algorithme, vous allez transformer en notes, en fichier de notes et que vous allez aussi corriger avec les écarts types et la note référence du professeur. Et à la fin, le professeur a joué un rôle de coaching, d'accompagnateur, peut-être de correcteur ou pas, selon la main qu'il va laisser au peer review et au peer assessment. Et donc, il repart de là avec un corpus de textes et d'essais qu'ont réalisé les étudiants et des notes qui sont directement transférables au service administratif pour la notation. J'espère que j'ai bien enregistré ton explication parce qu'elle est très claire. Je te remercie d'avoir résumé aussi bien le point, mais effectivement, tout est bon. Je rajouterai juste un point sur le fait que, encore une fois, le travail peut être fait, c'est-à-dire que le challenge peut être lancé pour un étudiant à titre individuel, c'est-à-dire qu'il va pouvoir avoir sa consigne de façon individuelle et c'est lui seul qui va y répondre et c'est lui seul qui va évaluer les travaux des autres étudiants, ou alors je vais pouvoir décider de faire du travail en groupe et je peux tout à fait faire soit du travail en groupe et de l'évaluation individuelle, soit du travail en groupe et de l'évaluation en groupe. On a des écoles, par exemple Toulouse School of Management, utilisent l'évaluation en groupe parce qu'il estime que le fait que les étudiants se discutent ensemble avant d'évaluer les travaux d'autres étudiants amène une évaluation qui est plus pertinente, ou du moins un feedback qui est plus structuré. Donc, toutes les stratégies sont possibles. Mais effectivement, c'était tout à fait ça. Super. Donc, en fait, chaque professeur peut vraiment faire sa recette à lui en fonction de ses besoins. La plateforme suivra de toute façon. Tout à fait. Ok. Il y avait une question, je crois. Oui. Oui, Ludovic, question André Lospice, à nouveau, Anthony aussi. Question pour, en phase de lancement et d'apprentissage, qu'est-ce que vous préconisez? Plutôt un travail individuel ou un travail collectif pour s'approprier bien l'outil? Ça va vraiment dépendre, encore une fois, de l'objectif que vous avez. Les deux, typiquement, si je prends le cas de l'ESCE avec qui on travaille maintenant depuis un an, eux mixent. C'est-à-dire qu'ils ont des parcours sur l'année scolaire où ils vont demander, sur un mois, ils vont demander un travail en groupe. Le mois d'après, ils vont demander un travail individuel. Le mois d'après, ils vont repasser sur du travail en groupe. Ça va vraiment dépendre de l'objectif qu'on veut avoir. Il y a une fonctionnalité qu'on est en train de rajouter sur le travail en groupe qui nous semble importante. C'est parce qu'il y a certaines écoles, quand on parle d'évaluation par les pairs d'ailleurs, qui pensent à ça, c'est l'évaluation du travail de chacun à l'intérieur d'un groupe. C'est-à-dire qu'il y a des professeurs qui nous ont demandé que quand le groupe d'étudiants poste son travail,
que chaque étudiant du groupe puisse évaluer sa part de contribution dans le travail en groupe. Parce qu'on sait que voilà, si on fait des groupes par exemple de 4-5 personnes, on sait qu'il y en a 3, 4 qui vont peut-être être actifs et puis il y en a peut-être 1 ou 2 qui vont être en retrait. Donc, pour répondre à la question, c'est vraiment, il n'y a pas un point de dire c'est bien de les faire travailler en groupe ou c'est bien de les faire travailler en individuel. On sait qu'il y a peu de plateformes aujourd'hui qui sont capables de faire travailler des groupes. Donc, c'est pour ça qu'on a souhaité le mettre en place rapidement. Et aussi sur l'évaluation, l'approche de Toulouse est assez intéressante parce qu'on commence à avoir maintenant un certain volume de données. Et effectivement, quand on fait de l'évaluation en groupe, l'évaluation est plus qualitative qu'une évaluation individuelle. D'accord, voilà, c'est important ça. Ok, merci. On a une question de la part d'Alix que j'invite aussi à… en fait, Alix, tu peux écrire tes questions dans Converser, il y a un chat, parce que son micro visiblement ne fonctionne pas. C'est une question portée sur les quiz et les QCM. Et en fait, je pense que c'est une autre plateforme qu'on utilisera pour les examens de ce type. Là, on est plutôt sur les challenges, les travaux de groupe à mener sur le moyen long terme avec des équipes et surtout pour la notation entre pairs et l'évaluation entre pairs. Oui, c'est un peu ça, effectivement, le côté QCM et questions fermées. Alors, en fait, en soi, on pourrait le faire, mais c'est vrai qu'on n'est pas très friand. On cherche plutôt à faire du collaboratif, à faire de l'échange, à avoir des questions ouvertes. Et l'intérêt, c'est que justement, c'est souvent très compliqué à corriger quand on fait des questions ouvertes. Là, l'avantage, c'est que du coup, ce sont les étudiants entre eux. Donc, on va faire un double intérêt, c'est-à-dire on va faire en monter en compétence l'étudiant parce que c'est un ancrage. Quand je suis ici dans cette posture où je suis un peu le prof, c'est-à-dire qu'on va me demander d'évaluer les travaux des aides d'étudiants, le premier réflexe de l'étudiant, ça va être de revenir voir le contenu pédagogique, s'il y en a un, ou de se réapproprier, on va dire, la consigne. Donc, il y a un ancrage beaucoup plus important sur l'apprentissage que si on fait un apprentissage uniquement descendant. Donc, c'est vrai qu'on est moins ouvert sur la partie QCM et questions fermées. On va plutôt travailler sur des questions ouvertes et sur un côté évaluation par les pairs. De toute façon, on a aussi, comme je te disais, on a shortlisté des partenaires et on en a 2 aujourd'hui des nouveaux. Et l'autre partenaire est lui spécialisé dans les examens en ligne, plus fermés, plus structurés, plus cadrés. Et c'est vraiment orienté sur les examens finaux ou le CCO. Donc, on a les deux aspects. Et là où on invite nos professeurs et notre faculté à travailler cet outil, c'est vraiment la posture de coaching et accompagnateur. De temps en temps, avoir des apports supplémentaires en termes de théorie. Mais c'est vraiment cette idée de faire travailler collectivement les étudiants, que ce soit dans la réalisation des challenges, mais aussi dans leur notation qu'ils pourront donner. Oui, je refais un point par rapport à ce que tu disais tout à l'heure sur le système de notation. Là, encore une fois, ça va dépendre de ce que vous souhaitez faire. C'est-à-dire que vous allez nous dire, moi, ce qui m'intéresse, c'est de générer une note finale qui prend en compte tout ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire à 50%, par exemple, le travail de l'étudiant, à 25% la qualité de son évaluation et à 25% la qualité de son feedback. Ou alors, vous allez nous dire, non, moi, ce qui m'intéresse, c'est de générer uniquement une note sur la contribution de l'étudiant et sur l'évaluation qu'il a reçue, qui peut être effectivement une évaluation de d'autres d'étudiants ou une évaluation de mon côté en tant que professeur. Donc, c'est vraiment là aussi une stratégie que vous allez nous donner et que nous, on va directement paramétrer dans les différents challenges que vous allez mettre en place. On est assez souple sur ces sujets-là. Je crois qu'il y a une question de Réma. Je vois une petite main qui se lève. Oui, très bien. On a parlé tout à l'heure d'un lien web à destination des étudiants pour qu'ils se connectent. Pour nous, professeurs, on aura de quoi se loguer, on aura un compte utilisateur, administrateur ou autre. C'est ça. Effectivement, vous aurez vous aussi un lien web avec votre compte
directement. Alors nous, on appelle ça, c'est historique parce qu'on travaille dans le monde de l'entreprise, le compte manager. Mais effectivement, c'est le compte où vous allez pouvoir suivre tous les challenges qui sont lancés. Du coup, vous serez bien sûr tous auteurs si vous le souhaitez. Donc, vous pouvez créer vos propres challenges. Ou comme je vous disais tout à l'heure, vous pouvez nous envoyer un fichier et puis nous, on va le convertir directement en challenge. Mais effectivement, vous aurez aussi un accès à la plateforme. Très bien, parfait, parfait. Merci. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Oui, j'en vois une. Allez-y. Bonjour, André Lospice. Question donc à vous et surtout à Anthony. On peut être opérationnel à partir de quand sur la plateforme? Alors, je réponds, Anthony, ou tu veux y aller? Tu ne vas pas pouvoir répondre d'ailleurs, c'est peut-être moi. En fait, nous, on est opérationnel tout de suite. On n'a pas défini le cadre encore avec Anthony, mais nous, on est opérationnel tout de suite. Vous imaginez bien que dans la période, on a démultiplié les équipes. Alors, tout le monde est en remote, hein, bien sûr, mais on est sur le pont. Donc nous, créer un espace pour vous créer vos accès, tout ça va être très vite. Donc, en 24 heures, on peut tout à fait lancer un premier travaux aux étudiants sans problème. Parfait, merci. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions ou remarques, ou n'hésitez vraiment pas. J'ai un peu débordé sur le temps, donc n'hésitez pas aussi si vous avez d'autres contraintes. J'ai l'impression qu'on a perdu Anthony. Bon, j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'autres questions. Je vais juste vous laisser mes coordonnées, parce que du coup, je vois qu'Anthony n'est plus dans la conférence. Je pense qu'il y a peut-être eu un petit souci technique. Bon, bien sûr, votre interlocuteur reste Anthony pour tous les sujets, ou si vous souhaitez mettre la plateforme en place, vous envoyez, je pense, un petit mail à Anthony et c'est lui qui nous fera passer tout ça pour qu'on mette en place la configuration. Mais si jamais, mes coordonnées, donc c'est Ludovic, Ludovic, .charbonnel, CHARBO2NEL, @challengeme.online. Et puis, je peux vous laisser aussi mon portable pour ceux qui auraient des questions à me poser. 06 60 06 20 80. Je vois qu'il y a des choses, il y a des questions. Hop, super, merci. Merci à tous. Il y a un point que j'ai pas précisé, qui est quand même important aussi, c'est que on a une équipe, ce qu'on appelle de community manager, qui est à disposition de tous les étudiants et de tous les professeurs pour vous aider, pour vous accompagner. Donc cette équipe-là est disponible en chat, par mail, au téléphone. Donc ce sont des gens, des vraies personnes. Il n'y a pas de robots, il n'y a pas de quoi que ce soit. Donc n'hésitez pas aussi si jamais tu vous voyais devez le truc. utiliser la plateforme à poser des questions sur le chat ou à envoyer un petit mail. Il y aura toujours quelqu'un pour vous aider, pour vous accompagner. Ouais. Du coup, merci à tous. Je vous souhaite une bonne après-midi, un bon courage dans cette période. Carrément. J'espère que ça vous aura intéressé. Et puis, n'hésitez pas. Merci à tous. Au revoir. Au revoir. Du coup, Anthony, on est tous les deux. Je vais couper l'enregistrement. Hop.